Bonjour, chers membres de la communauté Apprendre des mathématiques. Je suis heureux d'être parmi vous encore ce matin. Je dis aussi merci à tous les membres qui sont vraiment actifs sur notre groupe WhatsApp. Alors, ce matin, des exercices m'ont été envoyés par rapport au carré logique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Sia Anaka Enoch, professeur de mathématiques T sur le collège moderne d'Amambie. C'est parti. Alors, voici le premier exercice qui m'a été envoyé, le carré logique. Là, on a la base 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire que tous les éléments qui seront solutions doivent forcément faire partie de la base. Alors, voici le carré logique. On a 4 lignes, 4 colonnes, puis 4 lignes. Alors, la première information ici sur la première ligne, c'est 2 bien placés, 2 mal placés. La deuxième information, c'est 4 mal placés. Sur la troisième information, c'est 3, 1 bien placé, 2 mal placés. Et là, on a 1 bien placé, 3 mal placés. Alors, déjà, les informations ne sont pas uniques, à part la deuxième ligne, mais les informations ne sont pas uniques. Du coup, pour supprimer des chiffres, ce serait un peu difficile. Parce que pour supprimer des chiffres, il faut des règles du carré logique. Les premières règles sont par rapport à la base. Déjà ici, on voit que tous les éléments du carré logique font partie de la base. Donc, a priori, il n'y a rien à supprimer. Ensuite, les informations ne sont pas uniques. Donc, on ne peut pas utiliser les règles de base du carré logique pour pouvoir supprimer des lettres. Donc, on est obligé de faire des hypothèses successives. Puisque, ici, la deuxième ligne me dit que on a les 4 éléments qui sont ici sont solutions. Sauf que ces 4 éléments sont mal placés. La première ligne dit qu'il y a 2 éléments ici qui sont bien placés, qui font partie de la solution, et 2 autres éléments qui sont mal placés. Du coup, on sait que les chiffres 4, 3, 2, 6, 4, 3, 2, 6 font forcément partie de la solution. Ici aussi, la quatrième ligne nous donne un élément bien placé et 3 éléments mal placés. Donc ici, on a forcément ici, les 4 éléments font partie de la solution. Et parmi ces 4-là, il y a un qui est bien placé et 3 qui sont mal placés. C'est là qu'il y a une chose intéressante qui est différente, c'est qu'il y a un élément qui est bien placé ici, la solution, et 2 éléments qui sont mal placés de la solution. Du coup, ici, là, sur cette ligne, on n'a seulement que 3 éléments qui font partie de la solution. Alors, ces 3 éléments vont nous amener à forcément supprimer 1 qui ne fait pas partie de la solution. Alors, quand on regarde, on voit que 2 ici est là, il est là, il est là, donc le 2 fait partie de la solution, le 3 fait partie de la solution, le 6 fait partie de la solution. C'est le 5 qui ne fait pas partie parce que le 5 ne fait pas partie des autres lignes. Donc, lui, on le supprime, il ne fait pas partie de la solution. Bon, arrivé à là, il n'y a pas de problème. Mais il faut maintenant passer par des hypothèses successives pour qu'on puisse maintenant voir l'emplacement réel de ces 4 éléments. Parce que là, les 4 éléments sont mal placés. Maintenant, la première ligne qui sera encore plus intéressante, on va donner des hypothèses. La première hypothèse qu'on peut donner, c'est qu'on prend 2 et 4 bien placés, puis 6 et 3 mal placés. Donc, j'écris ici 2 et 4 bien placés, et puis 6 et 3 mal placés. Donc, si 6 et 3 sont mal placés, ça suppose que le 3 sera forcément ici et le 6 là. Donc, voici ma première hypothèse comme solution. Alors, cette hypothèse-là, je vais la confronter aux autres lignes pour voir si cela marche. Le 4 ici, quand je regarde cette solution, je vois que le 4 ici est mal placé. Quand je regarde ma solution là, je vois que le 3 est mal placé. Ici, je vois que le 2 est mal placé, sauf que le 6, il est bien placé. Du coup, cette solution n'est pas vraie. Je vais passer à la deuxième hypothèse, toujours en partant de la première ligne. Je prends mon 2 bien placé, cette fois-ci, je prends le 6 maintenant, bien placé. Donc, il va rester 4 et 3 qui sont mal placés. Donc, mon 3 sera ici, et mon 4 sera là. Je vais confronter cela avec la deuxième ligne. Alors, la deuxième ligne, ici, je vois que le 4 est mal placé. Je vois que le 3 est bien placé.
le 2 est mal placé, le 6 est mal placé. Mais comme le 3 est bien placé, cela est en contradiction avec mon hypothèse où les 4 doivent être forcément mal placés. Donc cette solution n'est pas juste. Je vais prendre la troisième hypothèse. Je prends 2 bien placés et 3 bien placés. Donc il va laisser 4 et 6 qui sont mal placés. Donc ici on aura 6 et puis 4. Donc je vais vérifier avec les autres hypothèses et les autres lignes plutôt. Alors 4 ici est mal placé. Le 3 il est mal placé. Le 2 ici est mal placé. Le 6 est mal placé. Donc au niveau de la deuxième ligne, l'information 4 mal placé est vérifiée. Je prends ma troisième ligne. Le 2 ici il est bien placé. Le 3 il est mal placé. Le 6 est mal placé. Du coup, on se rend compte aussi qu'il y a un élément qui est bien placé. Si je prends cette solution, et puis 3 et 6 sont mal placés, donc ça fait 1 bien placé, 2 mal placé, donc cette information est vérifiée. Je prends ma quatrième ligne. Ici, je vois 4 mal placé, le 2 il est mal placé, le 6 est mal placé, le 3 est bien placé. Donc ça fait ici les 3 éléments 4, 2, 6 sont mal placés. Et puis il y a le 3 qui est bien placé, donc on a 1 bien placé, 3 mal placé. Donc cette solution, elle vérifie les 4 informations qui sont là. Donc ma solution pour ce carré logique c'est 2, 6, 4. 2, 6, 4 et 3. Alors chers membres de la communauté, j'espère que cela a été bien compris et passons maintenant à la suite des exercices. Merci et à tout à l'heure.